Bienvenue pour une nouvelle partie. Ah, bah il réfléchit. Troisième coup, il réfléchit. Ouais, il va me jouer une italienne. Bah, il a quand même 2054. Non, parce que c'est sans ambition, quoi. Bon, il a 100 points et l'autre de moins que moi, mais franchement, entre 2000 et 2200, pour moi, c'est la même chose. Et j'ai toujours cette barrière des 2200, c'est drôle, hein. Mais j'y réfléchis parce qu'en fait, pardon, donc je réfléchis là quand même. Non, je réfléchis au plan. Ouais, je vais jouer ça. Je vais jouer un plan comme ça. Oui, donc je disais, quand j'étais jeune, il n'y avait pas Internet encore. Enfin, c'était le début du Minitel, tout ça. Mais bon, c'était pas développé comme ça. Il y avait des compétitions, mais il n'y avait pas tant de monde que ça. Et 2200, c'était vraiment un niveau. Après, c'était les professionnels au-delà. Donc 2200, c'était vraiment le niveau des meilleurs joueurs. Parce que bon, on rivalise pas avec des joueurs professionnels, hein. Quand on est amateur, faut pas rêver. Donc on vise toujours les plus forts joueurs amateurs. Et 2200, pour moi, c'était vraiment le haut le truc absolu, quoi. C'est pour ça que je pense que dans ma tête, c'est resté. Je reste avec cette idée de très fort joueur. Oui, il a joué à 4 pour m'empêcher de jouer B5. Mais là, ça se voit que j'ai pas intention d'attaquer sur l'aile dame. Bon, lui, il peut essayer d'attaquer sur l'aile dame. Mais voilà son problème de D3. C'est qu'en fait, il occupe pas le centre, il ouvre pas le jeu, et finalement, il a pas de jeu, quoi. C'est égal. Et il a quand même les blancs, quoi. Ouais, tour 1, il sait pas quoi faire, ça sert à rien. Eh oui, il joue D4. C'est ce que je vous ai expliqué. Oui, alors maintenant, tour 1 s'explique. Alors, il menace quand même de me prendre, hein. Parce que moi, j'ai envie de rester sur mon plan. Parce que maintenant, rechanger de plan, si j'ai pas ce pion pour ce cavalier, ça sera plus instable. Ou passer par E5, mais non, j'ai pas envie. Alors maintenant, attention à cavalier D5, évidemment. Oui, maintenant, il y a beaucoup plus de joueurs. Puis, il y a une inflation des points Elo, puisque maintenant... Parce qu'à l'époque, on passait FIDE à 2200, hein. C'était pas comme maintenant où la FIDE a voulu faire beaucoup de licences, donc ils ont mis l'Elo FIDE à n'importe quel niveau. Mais à l'époque, on passait FIDE à 2200, après avoir fait des perfs qui n'étaient pas faciles à faire, parce qu'il fallait rencontrer des joueurs FIDE. Et ça, c'était pas du tout évident. Donc c'était vraiment une autre époque. 2200 à l'époque, ça avait une vraie valeur.
Alors j'ai toujours des problèmes sur ces structures parce qu'en fait, à cause du fou qui est très mauvais, toujours attention à cavalier D5. Faut que je joue C6. Là, je maîtrise pas cette façon de jouer là. Ah, c'est vrai qu'une fois que j'ai joué C6, il peut jouer B4 et attaquer. Puis ce qui a aussi révolutionné les échecs, c'est Chess Base. Chess Base, bon, et puis tous ces dérivés, quoi, tous les logiciels qui existent, le format PGN, les vidéos aussi, tout ça, ça a changé le niveau. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile maintenant d'avoir beaucoup de connaissances. À l'époque, il n'y avait rien. Il y avait quelques livres. Euh, Quand j'ai commencé, il y avait Nicolas Giffard qui était maître international et Aldo Haïk qui essayait de le devenir. Et voilà, on n'avait pas encore de GMI, on n'avait pas tout ça. Non, c'était un autre monde. Maintenant, les GMI français, ils sont légion. Et maintenant, on a régulièrement un joueur français qui est dans les meilleurs mondiaux. À l'époque, il y avait tout juste quelques maîtres internationaux, je crois. À un moment, il y en avait 4 ou 5. Alors, tour B1, oui, il veut attaquer sur l'aile dame, logique. Bon, moi, je vais jouer tour G8. Je ne veux pas lui donner un point d'attaque, mais cavalier D5 m'effraie. Je dois le reconnaître, cavalier D5 m'effraie. Bon, il défend. Ouais, je suis obligé de jouer C6. Je peux pas laisser jouer cavalier. Parce que là, tant que j'ai pas joué G6, mon cavalier joue pas. Ce cavalier, il défend bien. Non, ça c'est pas bon. Là, voilà, à moins qu'il veuille faire un sacrifice pour faire une découverte. Il va pas sacrifier la dame quand même. Je fais attention aux tactiques. J'ai tendance à jouer trop positionnel. Bon, vous voyez, mes pièces sont pas encore bien placées. Cavalier, là, il sait pas quoi faire. Moi, pour pouvoir attaquer, il faudrait que je puisse jouer ça. Tant qu'il y a le cavalier. Là, tout ça, ça joue pas. Et le fou non plus. Là, j'ai rien qui joue, quoi. Bon, j'ai un fou qui peut participer, mais la dame peut pas. La tour fait rien. Ah, j'aime pas ma position. Bon, j'aime pas plus celle des blancs, mais ma position, c'est pas terrible. Il va faire cavalier prend. C'est quoi ça? Ah là là, c'est encore. Bah tiens, je vais enlever le roi. Comme ça, je pourrais jouer cavalier H7. Ça, c'est des magouilles à la petite semaine. C'est-à-dire, voilà, il fait une menace tactique, mais qui n'a aucun rapport avec l'ensemble de la position. Il faut toujours jouer un ensemble. C'est bien ce que j'essaie de vous expliquer. Vous voyez, moi, ma position, elle ne va pas parce que j'ai toutes ces pièces qui ne jouent pas. Faire des menaces tactiques, comme de mettre le cavalier là, ça ne sert à rien, à part la menace cavalier prend, ça sert à rien. Donc c'est mauvais.
Parce que si l'autre le voit, eh ben vous avez mis votre pièce sur une case pas terrible. Il faut qu'il y ait des raisons au coup. Il faut que c'est un ensemble, hein. Vraiment, une position, c'est un ensemble. Ah, il ne sait pas quoi faire, mais évidemment. Bon, mais moi, il faudrait que j'arrive à quelque chose quand même. Parce que là, j'arrive à rien. Allez, je vais peut-être essayer d'aller éliminer ce cavalier là, qui défend vraiment bien. Ah, c'est ça qui vise. Ah oui, s'il joue F6, il prend parce que c'est cloué. Ah, redoutable. Bon, bah, je vais y remettre le fou, hein. Pas trop le choix. Vous voyez, B3 pour jouer Dame B2, tout ça pour remenacer cavalier prend F4. On a l'impression que toute sa partie, quoi, c'est essayer de faire cavalier prend F4. Ça peut pas aller, franchement. Et moi, là, je fais des petites défenses, des petits bidouillages, mais voilà, ça m'arrange parce que là, je me suis débarrassé de ce fou qui servait à rien. J'ai remis ma tour en vie. Ça va mieux. Bon, il veut jouer cavalier F5, ça me dérange pas trop. Au contraire, ça va m'activer mes pièces. Non, je veux dire s'il échange ici. Parce que je vais prendre avec la tour et l'autre tour viendra et tout d'un coup, toutes mes pièces vont jouer. Contrairement à tout à l'heure où aucune ne jouait. Bon, lui, il a aussi un peu amélioré parce que ce fou ne servait absolument à rien. Bon, là, il s'est fait un trou ici. La question, c'est est-ce exploitable? Oh, il y aurait un truc joli là. Un sacrifice avec mat ici, mais il y a la tour qui défend. Fou F6. Attention parce que le cavalier pourrait se faire enfermer. Fou F6, il va jouer cavalier F5. Bon, je vais doubler les tours. Ouais, il va falloir que je protège ce pion. Je vais doubler les tours, mais il va jouer H4. C'est compliqué. Parce qu'il va menacer H4, H5 pour me chasser la tour. Il n'y aurait pas des petites... où je vais défendre le pion avec... Bon, il faut que je double les tours. Je vais peut-être défendre avec le roi, hein. Comme ça, je sortirai de ces menaces tactiques sur F4. Il va être malheureux. Ah, j'ai pris la case du cavalier. Il a H4. Ah oui, mais s'il prend, je vais prendre avec la tour. En plus, il l'a pas vu. Ben, j'avais peut-être du jeu. J'avais peut-être du jeu. Par contre, il va falloir que je redonne une case à mon cavalier, là. Ouais, c'est pas simple. Euh... Ah, quelle case je donne à mon cavalier? Revenir en H8? Oh, c'est pitoyable. Ouais. Ouais, je vais perdre le pion. Je vais jouer Dame C8. Ah mon Dieu. Je suis obligé.
Voilà, j'ai joué un vraiment mauvais coup là. Roi H7, c'était très mauvais. Bon, maintenant, cavalier E6 et cavalier, éventuellement cavalier là. Ouais, lui non plus, il sait pas quoi faire. C'est en fait, on est un peu bloqués tous les deux. On a des pièces pas très bien. Ça va un peu mieux pour mes pièces, mais ça reste un peu délicat. C'est vrai que si je pouvais éliminer ce cavalier, ça serait bien parce qu'il me donnerait cette case. C'est vraiment pas quoi faire. Il va venir là. Je vais peut-être lui interdire la case. Ça, je protège le pion. Et je lui interdis. Une partie laborieuse, hein, des deux côtés. Ah, moi, je maîtrise pas le schéma que j'ai utilisé. Et lui, enfin, dès le début, il savait pas quoi faire. Dès qu'il a joué D3, ça se voyait qu'il savait pas quoi faire. Alors, s'il joue cavalier D4, il va prendre ici, il va échanger, puis on prend cavalier là. Je sais pas. Ça peut être un sacrifice pour activer les pièces, mais ça pourrait lui activer les siennes aussi. En tout cas, il a une menace. Bon, tant pis, on laisse, ça va ouvrir. Parce que là, la partie, elle est un peu glauque. Ah, parce que là, ce que je vois, c'est cavalier prend, pion prend, cavalier prend, fou là pour le clouer, G3 pour le défendre. Et là, c'est pas clair. Peut-être, je sais pas. Ouais, peut-être là pour attaquer. En tout cas, ça ouvre la position. Parce que là, j'en ai un peu assez de pas jouer, quoi. Puis ce cavalier, il me bloque trop. Ah, comme ça. En fait, après l'échange en F5, il veut attaquer ici, il veut attaquer là. Ah, mais je gagne un pion. Ah, mais il attaque 3 fois. Ouais, il attaque 3 fois. Je vais défendre, ouais, mais j'enlève ma tour. Pénible. Ah, il y a un truc pour moi, mais je sais pas quoi. J'ai pas envie d'enlever ma tour de là. Là, avec le cavalier là, il va menacer une fourchette. Ouais, je suis perdu. C'est un peu compliqué à calculer. Et je me suis pris une fourchette. Ah, je l'ai pas vu. Bon là, à force de chercher des coups. Ah, mais il aura plus le cavalier.
que je la mets en E6? Oui, il ne peut plus prendre le cavalier. Non, je vais prendre la case du cavalier. Le cavalier, il risque de devoir repartir. Donc dame D7. Je ne sais pas si le fait de m'a donné ce très bon cavalier, il va me donner ce très bon cavalier. Je ne sais pas si c'est si bien que ça. Ce cavalier était fort. Moi, ma tour, elle jouait pas. Là, il va être quasi obligé. Ouais, il va être quasi. Mais là, je gagnais un pion à cause de la dame là. Mais est-ce que je le prends? Parce que là, ça va lui activer sa position, hein. Non, je préfère garder la position fermée. Je sais pas si je vais avoir le temps, hein, parce que là, j'ai une belle attaque. Mais je sais pas si j'ai le temps. Il ne la voit pas, mon attaque. Alors la question, c'est est-ce que je mets le fou ici ou est-ce que j'y mets la tour? Ma tour là, il peut pas l'enlever, hein. Ah, il me donne un pion. C'est vrai que je vais finir par être bien. Dommage parce que ce cavalier, je l'aurais bien utilisé pour l'attaque. Il la voit pas du tout, mon attaque. Le problème, c'est que je vais avoir du mal à amener la dame. Ah, il va jouer tour D7. Ouais, non, ça craint. Il va jouer tour D7 si je prends. Ouais. De toute façon, il va doubler la dame. Pour rentrer. Ce coup de cavalier m'aura fait du mal parce que j'avais besoin de mon cavalier pour l'attaque. Ah non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire mon attaque. On va peut-être essayer un nul, un perpète. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, c'est pas ce que j'aurais fait. Moi, je l'aurais rentré là, la tour. Eh oui. Eh oui. Il a perdu un temps. Le problème, c'est que j'arrive pas. J'ai plus assez de pièces.
On va essayer quand même quelque chose. Ouais, s'il prend ici, je suis perdu. Ouais, c'est fini, je suis perdu. Bon, il a pas bien joué. Le problème, c'est que mon système, il n'était pas au point. C'est perdu parce que là, je peux pas défendre ça. Bon, c'est perdu. On va faire un coup au pif. Ouais, je suis mat. Ah, je sais comment je vais titrer la vidéo. Ce qu'il ne faut pas faire aux échecs. Merci pour votre attention. Ah.